Bonjour à tous et à toutes. Dans la bienvenue sur ma chaîne YouTube ou bien sur mon Zoom. Parce que j'ai fait l'enregistrement de cette vidéo-là sur mon Zoom paramétré afin d'utiliser cela avec mes collaborateurs et mes collègues inspecteurs. Oui, donc comme je parlais de mon Zoom, j'ai voulu prendre mon Zoom pour faire cette présentation parce que j'ai besoin de faire une projection slide en écran partagé. Allons-y à l'écran partagé automatiquement. Donc, attendre. La technologie, vous êtes, allons-y rapidement. Bien, voici mon écran partagé. Alors, donc le thème que je vais aborder ce matin, c'est un thème qui intervient presque partout. Gérer la gestion d'un projet d'ingénierie pédagogique. Gérer un projet d'ingénierie pédagogique. Bon, tout de suite, on voit le mot ingénierie, tout le monde se dit, mais hein, c'est pour les ingénieurs. Oui, c'est pour les ingénieurs très souvent. Mais souffrez que je vous dise que on a besoin d'avoir un certificat, un diplôme d'ingénieur pour gérer un projet d'ingénierie pédagogique. En fait, un master et gérer un projet d'ingénierie pédagogique. La preuve en est que dans le temps ancien, il n'y avait pas d'ingénieur, il n'y avait pas de diplôme d'ingénieur, mais les Égyptiens ont usé d'ingénierie, d'ingéniosité pour créer des actes d'ingénierie pédagogique, d'ingénierie de formation. Alors, donc, avant d'entrer, je vais vous présenter un des systèmes qui permet de gérer facilement un projet d'ingénierie pédagogique. Et ce système, on va le découvrir ensemble. Alors, je n'en dirai pas plus. Mais avant d'entamer la description de mon système, la description en résumé, puisque c'est un résumé que je vous donne, je ferai un cours sur mon YouTube, sur mon YouTube bien sûr, de 2 heures de temps presque, où je vais mettre tous les détails qu'il faut pour ce système. Mais avant de découvrir simplement d'une manière résumée. Mais comme je disais avant, d'attaquer même le système qui permet de gérer un projet d'ingénierie pédagogique, je vais m'attacher à définir deux termes qui m'interpellent, je crois, qui vous interpellent aussi dans la formulation des mathématiques ce matin, mais ce soir, ça dépend de où vous êtes. L'ingénierie, c'est quoi l'ingénierie? Et la pédagogie. Ici, il ne faudrait pas, j'arriverai à la pédagogie tout à l'heure, l'ingénierie ici est un processus structuré et méthodique qui permet de passer de besoins opérationnels à la mise en œuvre d'une solution. Donc, ça, c'est le travail de l'ingénieur de tous les jours. Mais vous n'êtes pas ingénieur, mais néanmoins, vous pouvez user d'ingénierie parce que vous pouvez mettre en place un processus structuré et méthodique qui permettra, selon un besoin opérationnel qu'on vous a signifié, de la mise en place d'une solution efficiente et efficace pour résoudre ce problème. C'est ça que vous posez qu'on appelle l'ingénierie. Maintenant, au deuxième thème, qu'on appelle pédagogie. Pour le commun des mortels, pédagogie serait allons dans une classe, allons à l'école, on va voir les pédagogues. Oui, c'est pas faux. Mais la pédagogie, il faut le dire succinctement, et comme Dieu merci, je suis la pédagogie aussi, inspecteur pédagogie, je suis. Donc, la pédagogie, vient du mot pédagogia. Pédagogie ici, c'est une science. La pédagogie de la période grecque est une science. Oui, lorsqu'on parle de science, c'est ce qui veut dire, vu que, alors, la pédagogie est une science, et la science qui s'attache à déterminer les manières de permettre aux individus d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques. Oui. Donc là, vous voyez que c'est pas la pédagogie, c'est pas quelque chose de. Excusez-moi, en grec, je rentre dans les faits de cours ici pédagogique. Non. C'est une science qu'on met en place. La science qui s'attache à déterminer les manières. Ce que l'État, les décideurs font, parler des PPO, après on parle des les paradigmes, les manières ou les paradigmes. Manière de de permettre aux individus d'acquérir, donc dans votre communication, dans vos échanges, d'acquérir des connaissances théoriques ou pratiques. Alors, bref, je vous ai décrit les deux termes pour que vous suiviez le système que je vais décrire. Le système qui permet de gérer un projet d'ingénierie pédagogique. Le système dit quoi? Quand vous tendez un projet d'ingénierie pédagogique, je viens de vous dire tout à l'heure que l'ingénierie, c'est lorsqu'il y a un besoin opérationnel, l'ingénieur met son acte en place, mais le chef de projet d'ingénierie pédagogique met ses habiletés, ses actes en place, ses techniques en place pour sortir, pour mettre en œuvre une solution à ce besoin opérationnel que une entreprise, une société, une administration lui a posé.
mais ils vont essayer de lui apprendre. Donc ici, avant de commencer, donc ça veut dire que quelque part, comme on dit structuré et méthodique, il va aller pas à pas. Premier pas qu'il va faire, lorsqu'on lui pose le besoin opérationnel, c'est à comprendre. Mais surtout à analyser ce besoin opérationnel. En identifiant les niveaux d'ingénierie en formation, parce que on lui demande de faire, de résoudre le problème, et il va décortiquer, il va analyser. Dans son analyse, dès son analyse, il commence à stratifier son futur travail. Qu'est-ce qu'il va faire s'il ne met pas en sortie, s'il ne stratifie pas, c'est pour lui structurer. Donc, il va se mettre à déterminer les niveaux d'ingénierie en formation. Qui sont trois niveaux régaliens, trois grands niveaux. Le niveau stratégique, le niveau organisationnel et le niveau pédagogique. Le niveau stratégique, comment on le voit? Le niveau stratégique, vous parlez au commun des mortels, j'ai dit, c'est le niveau. L'ingénieur pédagogique, ou bien le chef de projet pédagogique, ou bien celui qui doit résoudre le besoin opérationnel, doit analyser, savoir si cette formation qu'il va faire, cette solution qu'il va apporter, sera à long terme ou à court terme. L'objectif stratégique à atteindre la politique de formation de l'entreprise ou de l'administration, et surtout en déterminant le portefeuille global des compétences nécessaires pour résoudre ces besoins opérationnels. Donc, ça, c'est le niveau organisationnel, après avoir défini le niveau stratégique, c'est la stratégie à mettre en place, comment il va organiser cette formation? Comment il va l'organiser? Dans quel cadre? Comment s'y prendre? Il doit analyser tout ça. Et en troisième analyse, il va analyser le niveau pédagogique. Oui, le niveau pédagogique, c'est très, très important. Parce que vous parlez à un auditoire, il faut que vous sachiez qui ils sont. Le niveau pédagogique, je vous dis, j'ai montré en haut, un peu plus tard à l'introduction, que pédagogie ici, c'est la science, mais qui veut dire formation. Vous avez vu l'égalité en haut. Donc, le niveau pédagogique, le niveau de formation de ceux qui sont en face de lui et avec qui il doit remédier aux besoins opérationnels qu'on lui a posés. Donc, on va finir de faire cette analyse, de vraiment approfondir, arrêter cette analyse. Il va aller maintenant à la deuxième étape du système. Hier, vous avez fini d'analyser le chef de projet pédagogique, l'ingénieur pédagogique, la personne qui a été désignée pour résoudre ce problème, a fini d'analyser, à stratifier même, à donner les niveaux d'ingénierie. Les trois niveaux, la bien défini. Donc, il vient maintenant, comme un bon architecte, faire un design, c'est-à-dire faire un plan de formation, si vous voulez. Vraiment un design de la formation qui va sortir. Comment il va faire la formation? Ce design sera simple. Dans un premier temps, je vous ai parlé tout à l'heure, dans le niveau stratégique, il doit avoir un portefeuille global de compétences qui est vraiment nécessaire. Parce qu'il vient faire une formation, il vient utiliser. Donc, il apporte des compétences. Mais il faut qu'il décline ces compétences dans la pédagogique. Oui, c'est un outil pédagogique. Un outil pédagogique, c'est quoi? C'est un résultat, une activité, un moyen. Donc, il doit décliner ses compétences en un résultat, qu'est-ce qu'il va atteindre, une activité, qu'est-ce qu'il va mettre en pratique, et un moyen. Par quel moyen il va atteindre l'objectif qui s'est fixé. Et en disant, dans tout dans le design, dans l'architecture du travail, il va identifier toutes ces conséquences de son analyse qu'il a déjà fait la première partie. Identification du type de dispositif à mettre en place. Oui, je vous comprends tout de suite, tout le monde, quand je dis dispositif, tout le monde s'attend, comme nous sommes dans l'ère numérique, oui, non, dispositif, c'est pas forcément, puisque l'ingénierie pédagogique existait avant, comme je vous le dis en introduction, que les génies, dans notre tradition, dans le royaume indien, dans la royauté, dans le temps des pharaons, il y a eu des génies, mais on n'avait pas l'informatique. Donc, quand on dit identification du type de dispositif à mettre en place, comment il faut faire, par où passer, par quelle trajectoire passer pour solutionner cette situation. Donc, on laisse mettre en place vos dispositifs qui peut être, mais comme ça, dans les aides numériques, forcément, ça passera par le numérique. Bien. Pas forcément, c'est de la loi qui dit que ça passe forcément par le numérique. Alors, après cela, en troisième étape, vous faites un découpage de la formation en module. Un découpage de la formation en module. Oui, comme je répète encore, je reviens sur ça, l'ingénierie est un processus structuré et méthodique. Donc,
on va pas où on veut. C'est bien l'ingénieur, bien le chef de projet pédagogique va faire une donc il doit structurer, travailler méthode par étape par étape. Donc il va pour mieux faire, pour mieux monter son système, il va découper la formation en modules selon le besoin opérationnel qu'on lui pose. Je prends un exemple tout court. À la banque, on vient dire à un de mes amis que j'aime beaucoup, M. Anoubé, vous êtes vraiment en réception clientèle, vous êtes l'un des meilleurs de nos structures bancaires. Alors, comme montez-nous un projet, posez-nous des modules pour qu'on puisse permettre à vos collègues qui sont dans les autres régions de bénéficier de votre compétence. Donc, on va découper en modules. Je prends comme c'est le cas de la banque, réception client, connexion avec l'habitant, bon, bref, je ne sais pas par rapport à la banque. Non. Bref, vous dites qu'il y aura un découpage de la formation en modules. Quatrième position, le choix du format pédagogique. L'évolution nous oblige d'ailleurs. Avant, c'était le présentiel, puisqu'il n'y avait pas il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de numérique. Donc, aujourd'hui, deux formats se posent à nous, essentiel ou présentiel. Monsieur le banquier, est-ce que vous pouvez aller dans les 36 régions? Non, oui, non, comme il y a Internet, il n'y a pas de problème de mon bureau, tout le monde va se joindre à Google Meet ou au Snapchat, ou en fait, iSpring, et je vais les former. Ça coûtera combien bien ça fait. Donc, il fait le choix d'essentiel. Mais il peut arriver aussi qu'il te dise non, non, je vais aller en présentiel, je vais aller à Saint-Pétro, je vais aller à Pologo, je vais aller à. Pour pouvoir, moi-même, après la formation, vérifier quels sont les résultats sur le terrain, de facto. Et cinquièmement, enfin, comme vous avez fini de décliner un peu dans le vous avez fini d'identifier le type de dispositif, vous avez fini de découper en modules, des bons modules, vous avez fini de faire le choix pédagogique, le choix de format pédagogique essentiel ou bien présentiel. Mais tout cela, vous devez le formaliser dans un cahier de charge ou appeler l'essentiel de formation. Pourquoi? C'est très important parce que si vous avez fait le travail, vous êtes aujourd'hui le partenaire de l'administration de la société que vous avez été. Mais demain, vous pouvez être dans d'autres pays et on a besoin d'une formation continue. On fait une formation continue par rapport à ce qui existe, par rapport aux acquis. Donc, ce cahier de charge, ce référentiel de formation, va permettre aux nouveaux partenaires de savoir sur quoi se baser pour faire, pour lui découper son module, écrire son contenu et en fait, mettre en place aussi là un projet d'ingénierie pédagogique. Donc, la dernière partie est très très importante. La formalisation de la formation dans un cahier de charge ou atelier référentiel. Donc, deuxième étape de notre système, quand vous finissez de réaliser le design de formation, vous allez à la troisième étape, qui est un grand morceau, pas que ce soit pas un gros morceau, mais quand je vais faire la formation totale, en complètement enrichissé, vous comprendrez pourquoi j'ai dit développement. C'est un gros, le grand 3 est un gros morceau parce qu'il regroupe développement, implémentation et validation, qu'on appelle les validations. Bien. Mais avant de faire cette validation, pour être dans la peau de l'ingénierie pédagogique, il faut toujours être structuré, méthodique. Donc, là, il vous faut la dernière feuille de route de la formation que vous voulez donner. Une feuille de route, vous savez que vous allez, afin, et ça facilitera la production aussi des ressources, donc vous avez besoin. Les ressources additionnelles, s'il y a lieu. Donc, cette feuille de route va se faire à travers la maîtrise de trois phases que j'ai citées tantôt, qui sont le développement, l'implémentation et l'évaluation. Le développement, c'est quoi? Comme je disais tantôt, c'est un gros morceau. C'est la phase de production. Vous avez fini d'analyser. Vous avez fini de faire le design. Vous êtes dans votre cabinet. Vous êtes dans votre cabinet d'ingénierie pédagogique. Vous êtes là, vous êtes dans le cadre de développement. La phase de production de l'ensemble des ressources nécessaires à la formation. Comme le concepteur, pardon, excusez-moi, comme le concepteur, le pédagogue, le concepteur pédagogique, le formateur, le designer. En fait, je reformule, je reprends pour que vous me suivez.
la phase de développement, c'est la phase de production de l'ensemble des ressources à la formation. Mais cela peut vous demander à adjoindre à votre travail, à demander à celui qui loue vos services de vous envoyer un concepteur, un concepteur pédagogique, un formateur, un designer. Mais si vous êtes ingénieur pédagogique, normalement, concepteur pédagogique et formateur, normalement, vous devez. Mais le concepteur, c'est qui? Oui. Le concepteur est un spécialiste de la transmission pédagogique. Il optimise les outils et les approches pédagogiques en fonction des outils, des publics et des contraintes qui sont en. Exemple, dans le e-learning, il est aussi celui qui gère en général le storyboarding. Le storyboarding, c'est-à-dire les maquettes, les copies, les tableaux, les décrits, voilà. C'est le concepteur pédagogique. C'est lui qui fait la mise en place de tout ce. Dans le cas du le formateur, lui, c'est qui? Le formateur, normalement, est plus souvent celui qui réalise les contenus. Si ce n'est pas vous, l'instructeur, ce n'est pas vous qui faites, parce que vous pouvez faire tous les deux là aussi, si vous êtes ingénieur pédagogique, vous êtes vraiment un chef de projet pédagogique, vous aussi, tout n'est pas chargé. Donc, le formateur est souvent celui qui réalise le contenu. Il est l'expert technique du sujet sur lequel il est mobilisé. Il est en mesure de déterminer quel est le bon niveau des contenus nécessaires à l'antenne des objectifs pédagogiques. Vraiment, c'est un travail qu'il faut le faire. Si vous êtes dessus et que vous êtes dans ce sens-là, c'est bon parce que vous faites un ingénieur pédagogique bien, chef de projet pédagogique, vous êtes chargé. La notion designer, c'est quand on dit designer, ce n'est pas le design comme on a fait. Le designer, si vous voulez, c'est un terme anglais, mais si on veut dire simplement, c'est celui qui s'occupe de l'audiovisuel. C'est ce qui est animation, audiovisuelle, voilà, c'est celui qui s'occupe de ça. Projection, c'est qui est la mise en place. Mais, comme je disais tantôt, mais il faut se faire aider. Effectivement, l'ingénieur pédagogique, vous avez besoin vraiment de soutien. Mais le côté concepteur pédagogique n'est pas chargé, l'ingénieur pédagogique peut le faire. Mais néanmoins, quand le concepteur travaillera sous le regard de l'ingénieur pédagogique, le chef de projet pédagogique, le formateur aussi, quand il va faire ses contenus, forcément, ce sont les modules que l'ingénieur pédagogique, le chef de projet pédagogique aura déterminé. Voilà, donc ça alors, donc, et la deuxième partie, donc après avoir monté le développement, après avoir mis en place le développement correctement, c'est-à-dire après avoir attribué les ressources pratiques pour la mise en œuvre de la formation et formé l'animateur ou le formateur. Voilà, comme je disais tantôt, la première phase, vous avez mis en place les ressources nécessaires. Vous formez l'animateur ou le formateur parce que si c'est pas vous qui présentez, vous devez qu'il aille dans le même sens que vous. Ensuite, vous venez maintenant à l'implémentation. C'est la phase, si on veut dire, c'est la phase où vous êtes en contact avec les ayants droit, les publics cibles, si vous voulez. Donc, l'implémentation, là, mais avant d'arriver à commencer l'implémentation, exactement la création de l'espace d'apprentissage. Créer l'espace d'apprentissage, c'est ça l'implémentation. Ça fait pas de l'implémentation, l'espace où le public qui va venir s'installer, tout mettre tout en place. Maintenant, vous validez le démarrage de l'action de formation. Vous commencez à distiller tout ce que vous avez monté, tout ce qui est là, le concepteur. Soit c'est vous, l'ingénieur, bien le concepteur que vous avez fait pour vous, que vous avez formé vous-même tantôt dans la phase de développement. Vous avez formé, l'animateur, le formateur, il forme. Vous êtes là, vous regardez, vous êtes en stand-by, vous regardez tout. Alors, donc après ça, lorsque le formateur a déjà tout animé, ou bien si il manque de formateur que vous avez animé, après cela, vous faites un regard en arrière, par rapport aux ressources, aux livrables qui ont été produits, vous pouvez constater, vous pouvez profiter, même pas profiter, vous devez évaluer la formation. Après l'avoir évalué, vous pouvez valider enfin la formation. Cette formation est idéale, cette formation est conséquente, cette formation est bonne et on peut la publier, la partager à qui on veut parce que vous avez qu'on atteint les objectifs. Par rapport aux besoins opérationnels, nous avons mis en œuvre une solution viable qui a pu résoudre le problème. Donc, nous avons atteint notre objectif. Alors, là, vous croisez les mains, vous avez mais vous avez fait un travail d'ingénierie pédagogique. Et vous avez appliqué, pour aboutir à ce travail d'ingénierie pédagogique, vous avez appliqué le système que je vais décrire tantôt. J'ai commencé par l'analyse grand 1, grand 2, j'ai fait le design, grand 3, j'ai fait le développement, ensuite j'ai fait l'implémentation et j'ai fait l'évaluation.
dirais, analyse A, design D, développement D, implementation, donc c'est site anglais, I, evaluation E. C'est pourquoi on dit le système ADI. Il y a un système dont on avait parlé, c'est ce qu'on appelle le système ADI. Analyse, design, et conception, des caricaturés, développement, implementation, validation ou évaluation de la formation. Quand vous êtes fini là, vous croisez les bras, vous dites, ouais. Puisque votre évaluation va vous permettre de savoir, c'est pas une satisfaction, mais par votre évaluation, l'ingénieur pédagogique, le chef de projet pédagogique que vous êtes, vous allez savoir s'il va atteindre votre but. Alors, chers auditeurs, merci. Le partage s'arrête là.